Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'octobre pour le signe du Gémeaux. Donc cette guidance pourra résonner avec les personnes qui ont leur ascendant en Gémeaux, leur signe lunaire et donc leur signe solaire en Gémeaux. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle. On va démarrer tout de suite avec le tarot des druides pour voir un peu quelles sont les énergies générales, les énergies principales qui vont accompagner votre mois d'octobre. Faites appel à votre discernement, c'est important. Ne prenez pas des énergies qui ne vous appartiennent pas et puis surtout, gardez votre libre arbitre, gardez votre pouvoir personnel. On parle du 3 de coupe, les Gémeaux, on parle de partage, on parle de festivité, on parle des amis, on parle de communication, de création. On a peut-être des gens ici qui ont des rendez-vous secrets avec certaines personnes pour partager une passion, pour partager un projet. On peut me parler tout simplement de gens aussi qui sont très fêtards, qui s'amusent beaucoup et qui ont des amis fidèles. Donc c'est très bien. Faites quand même attention, il y a peut-être quelqu'un d'un peu rusé, d'un peu fourbe parmi ces personnes, mais en tout cas au niveau sentimental, et émotionnel, on parle vraiment de choses qui vont vous permettre de concevoir, de créer, de vous sentir bien. Avec le 3, on est quand même sur l'union parfaite entre le masculin et le féminin, quelque chose qui permet de créer en fait. Donc l'énergie, s'il vous plaît, principale pour ce mois d'octobre pour les Gémeaux, les signes lunaires en Gémeaux ou les ascendants en Gémeaux, signe solaire, merci. Nous avons la reine de Pentacle. Donc on parle ici de quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui œuvre pour les autres, qui est très ancré au monde de la nature, au monde matériel, quelqu'un qui repose vraiment sur les choses qu'elle a construites, qui apporte de la protection aux autres, quelqu'un qui est un peu comme ça, maman poule, qui fait vraiment les choses avec amour, d'accord, qui se laisse pas trop emporter par le mental, par la réflexion et qui fait les choses avec le cœur. Donc c'est très bien, on parle vraiment de cet instinct de quelqu'un de protecteur, d'accord? On peut me parler d'une mère ou d'une grand-mère, je sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui œuvre pour l'avenir, qui fait les choses pour le futur, pour les autres aussi. On parle de quelqu'un qui a de la chance, ou qui essaye en tout cas d'apporter de la chance dans la vie des autres. On a une autre énergie principale, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre pour les Gémeaux. Merci. On me parle du roi de Pentacle. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Ici, on a la réunion du couple, hein. La reine et le roi de Pentacle, c'est une belle association. Il y a peut-être des gens ici qui vont se retrouver ou qui sont avec leur moitié parfaite, cette espèce d'âme sœur, ou qui vont la rencontrer ce mois-ci. Le roi de Pentacle, c'est un peu pareil. C'est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup d'amour, qui fait les choses vraiment pour les autres. Pour lui-même aussi, c'est quelqu'un qui est très sage, qui a beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence. C'est quelqu'un qui fonce, qui a cette force en lui d'aller rechercher toutes les ressources qu'il a en lui justement pour les mettre à profit, pour avancer avec. C'est quelqu'un qui est très travailleur, qui est très sérieux, d'accord. Et c'est quelqu'un qui a aussi une communication assez douce, intuitive et intelligente, on me dit. Donc voilà ce qui vous accompagne en tout cas comme énergie. C'est peut-être des choses qui vont vous permettre de vous reconnaître sur ce mois d'octobre. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs pour voir quels sont les messages et peut-être pour que vous vous reconnaissiez un peu plus. Donc pour le signe du Gémeaux, pour les signes solaires en Gémeaux, les signes lunaires en Gémeaux ou les ascendants, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de décision, de carrefour, de choix à faire. Il y a quelque chose qui a été un peu lourd, qui a été un peu nocif, qu'il va falloir quitter, qu'il va falloir laisser. Quelque chose en lien avec le passé et décider de vous diriger vers un peu plus de lumière, vers un peu plus de liberté, on me dit. En tout cas, il y a cette idée d'arriver à la croisée des chemins.
Peut-être qu'il va falloir repartir un peu seul d'une certaine situation, je ne sais pas. On parle en tout cas de dualité, mais on me dit que vous allez faire le bon choix, puisqu'ici on a la carte des examens qui représente la réussite, qui représente les honneurs, les félicitations, le plébiscite, l'encouragement aussi et le soutien de votre entourage, de vos amis. Donc c'est plutôt cool, on vous demande en tout cas de vous diriger vers ça. Peut-être d'aller un peu vers les autres, de sortir de l'isolement aussi, pour certains ou certaines. Donc s'il vous plaît. De revenir effectivement vers les autres, de revenir vers une situation où vous vous sentez bien. Il y a certaines personnes qui ont besoin de retourner sur le banc de l'école un peu ici, peut-être de suivre des formations ou des études, je ne sais pas. On vous demande, on vous dit en tout cas qu'il y a potentiellement le retour d'un ex ou d'une ex qui sera là ce mois-ci ou qui se profile à l'horizon et c'est quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. Si c'est quelque chose que vous désirez, en tout cas, euh, ça va être vraiment abondant, enrichissant et bénéfique pour vous. Je vous disais tout à l'heure, cette notion, la dame sœur, de personnes qui vous complètent parfaitement, c'est certainement cet ex-là ou cette personne en tout cas qui revient vers vous. Et si ce n'est pas ça, on parle d'une situation du passé qui va se représenter et qui va vous apporter de bonnes choses, qui du moins va bientôt bien se terminer. On parle d'une réunion, donc vous avez vraiment rendez-vous avec ça. C'est très présent ce mois-ci. Il y a pas mal de signes. On a le retour de l'ex quand même, ou le retour de quelque chose du passé à régler. En même temps, c'est un peu les énergies qu'on a, c'est les mois qui arrivent avec les planètes qui sont en place, Saturne, le grand karma. On devait pas mal nettoyer le passé en fait pour faire de la place. Faire de la place peut-être pour signer un contrat, signer un nouvel accord, pourquoi pas pour un emménagement dans une nouvelle maison, un contrat de travail ou bien un mariage. Ça peut aussi être un divorce. En tout cas, il y a des papiers, quelque chose de plus ou moins légal à signer. On me dit que vous avez rendez-vous avec ça. Il y a un accord à trouver. Si vous avez des papiers à signer, lisez bien le contrat en tout cas avant. On parle d'engagement en fait. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, ce mois d'octobre. Merci. On parle d'engagement et on parle surtout d'une décision et d'un choix qui va vous permettre d'évoluer. On peut me dire aussi que tous les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant, c'était pour grandir, c'était pour passer certaines étapes et pour acquérir de plus en plus de sagesse, d'accord ? En tout cas, si vous savez pas quel choix faire, si un choix se présente sur ce mois d'octobre, faites le choix de l'évolution, faites le choix du changement, d'accord, et de la sagesse. Pour retrouver votre tranquillité et votre harmonie. Vous avez aussi besoin, ici on parle de se connecter à tout ce qui est polarité féminine, donc à son intuition, à ce qui se passe à l'intérieur de soi, à son côté justement tendre et maternel, son côté bienveillant comme on voyait tout à l'heure un peu sur cette reine de Pentacle. Il y a cette idée de faire le calme à l'intérieur de soi, peut-être un peu de sortir de ces énergies aussi de fête, dont je vous parlais, on voyait des gens un peu qui aimaient bien comme ça s'amuser, un peu tout le temps, qui étaient toujours avec les potes. Et là, on peut vous demander un peu de prendre le temps de vous isoler, de faire le calme à l'intérieur de vous, de vous recentrer justement parce que vous avez une grosse décision à prendre, une direction à trouver. Et ce qui va vous le permettre, c'est de vous fier à vos émotions, à vos ressentis et à votre côté féminin. C'est pour ça qu'on parle de sixième sens. On parle d'un retour potentiellement aussi au niveau familial. Il y a peut-être quelque chose qui revient là au niveau familial, au niveau ancestral. Donc on parle de la carte de l'hérédité. On me dit qu'il y a des choses qui sont un peu enfouies, des choses peut-être un peu sombres ou des choses cachées, des choses oui que vous aviez à l'intérieur de vous qui ont besoin d'éclore, d'accord, et qui vont aussi écrire une nouvelle page
On peut me parler aussi de quelqu'un qui revient vers vous pour vous léguer quelque chose, pour vous donner quelque chose, pour vous permettre d'écrire cette nouvelle page. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. La nouvelle page, en tout cas, c'est votre destin. Ils veulent pas, ils sont un peu marrants là. On me dit que vous avez rendez-vous avec votre destin, il y a quelque chose derrière la porte. En tout cas, il y a cette idée d'avoir rencontré quelques problèmes, peut-être au niveau familial, ou alors que c'est au niveau famille qu'on va trouver des solutions, qu'on va trouver la clé pour avancer vers la porte de sa destinée. C'est ce qu'on peut me dire aussi. En tout cas, vous avez rendez-vous avec quelque chose de lumineux, quelque chose de bon, d'abondant. Peut-être quelque chose qui va se passer, on me dit, au sein d'un foyer ou d'une famille. Ok, peut-être qu'il va y avoir un legs ou un héritage aussi. Hein. En tout cas, on vous demande quand même d'être clairvoyant. Je vous le disais bien tout à l'heure, si vous avez des papiers à signer, un contrat à passer, un accord à prendre, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, faites attention à ce que vous signez, à ce qu'on vous propose. Réfléchissez bien. Peut-être que vous ne savez pas tout, peut-être que vous n'avez pas tout vu. Et on m'en parle encore une fois de clairvoyance pour une direction à prendre, d'accord ? On me dit, basez-vous sur les enseignements que vous connaissez, sur votre intuition, sortez de l'impatience et de l'agressivité en fait. On me parle du temps. On me dit que ça fait longtemps que vous devez évoluer, que vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Et maintenant, c'est le bon moment, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se dessiner ici. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la naissance. Il y a des projets qui peuvent voir le jour, qui peuvent enfin éclore, des projets pour lesquels vous aurez beaucoup de chance. On parle d'une chance au niveau familial dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça peut vraiment être ça, un legs, un héritage, je sais pas, une donation. Quelque chose en tout cas qui vous apporte de l'abondance, de la chance sur vos projets, de la chance sur cette nouvelle étape de votre vie, qui passera justement par le fait, comme je vous disais, de vous isoler, de vous recentrer, de vous reconnecter un peu à votre moi intérieur pour savoir vraiment ce que vous voulez. On vous demande de communiquer, où on vous dit en tout cas que des nouvelles arrivent vers vous et que ce sont des bonnes nouvelles. Vous allez avoir de la chance en tout cas par rapport à ce qu'on va vous dire ou ce que vous allez dire. Et on parle d'une séparation. Donc je sais pas, peut-être que vos parents vont se séparer et que c'est à cette occasion-là enfin vos parents ou je sais pas, des membres de votre famille, peu importe, et que c'est à cette occasion-là qu'il va y avoir une séparation de biens, qu'on va vous léguer quelque chose, ça peut être ça. Peut-être que vous avez cet ex qu'on a pu voir tout à l'heure qui revient vers vous et qui va vous annoncer sa séparation, ça peut être ça. Ou si vous êtes en couple, encore une fois, mais ça je le ressens un peu moins, on peut peut-être vous annoncer une séparation dans votre propre couple. En tout cas, on va vous demander quand même de vous fier à votre intuition vis-à-vis de ces nouvelles qu'on va vous donner, mais on vous dit que cette correspondance, cet échange, cette communication-là, par mail, par téléphone, par écrit, c'est quelque chose qui vous emmène comme ça sur le chemin de votre destinée. Bon, faites attention les Gémeaux, on parle d'instabilité. Je souris un peu parce que pour moi, c'est quand même quelque chose qui régit un peu votre signe de par la dualité que vous avez en vous. Il y a toujours cette possibilité-là d'être instable et un peu déséquilibré. Donc, recherchez votre équilibre et on parle d'instabilité à la coupe par rapport à la jalousie. Peut-être qu'il y a une situation là, une énergie un peu triangulaire, hein, un amour tierce. Deux personnes en couple, une autre personne autour du couple, on peut me parler de ça, mais ça risque de quand même bien se passer puisqu'on me parle d'une séparation. Donc comme je vous disais, il y a peut-être un ex ou en tout cas quelqu'un qui est en couple qui va revenir vers vous, qui va vous annoncer cette séparation, ou c'est vous qui allez peut-être vous séparer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà. Mais faites attention à l'instabilité, enfin, du moins à la jalousie qui vous rend un peu possessif, agressif, hargneux comme ça, qui vous rend instable. Ok, on va passer au domaine sentimental avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre
C'est la carte du temps qui est tombée encore, qui saute. Donc je pense qu'il est temps, hein, les cocos. Le temps est arrivé à son terme. Il est temps de prendre cette décision d'évoluer, de grandir. Donc pour le domaine sentimental, pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2020, sur les messages, s'il vous plaît. Donc une petite récap quand même, donc une évolution, un choix, une décision à prendre pour grandir, pour passer certaines étapes, quelque chose qui dure depuis un bon moment, une décision importante à prendre, de la réussite, quelque chose qui permet de se sentir mieux, qui permet de se retrouver et d'aller vers des nouveaux projets. On parle du retour, d'une situation, d'une retour de quelque chose du passé ou d'une situation en rapport avec la famille ou un ex qui apporte beaucoup de chance, qui vous entraîne sur le chemin des bénédictions et de la destinée. On parle d'un rendez-vous avec une nouvelle page de votre vie. Encore une fois, la destinée, quelque chose qui vous arrivera par le biais de la communication ou en parlant avec quelqu'un. On parle d'un contrat à signer, d'un accord à trouver, d'être clairvoyant et réfléchi, en tout cas vis-à-vis d'une certaine séparation. Donc peut-être un divorce. Et ici, au domaine sentimental, on me parle de la puissance avec le chiffre 8. C'est quitte ou double. C'est le tout et son contraire. C'est l'infini. C'est l'alliance justement du masculin et du féminin qu'on a pu voir tout à l'heure avec la reine et le roi de Pentacle. On a quand même un couple qui doute un peu l'un de l'autre. Est-ce qu'il va réussir à me porter? Est-ce que je vais réussir à la porter? Bon. Peut-être pour ça qu'on vous demande d'être clairvoyant et de réfléchir. On va vous demander quand même d'oser vous faire confiance, de communiquer, d'essayer de vous rapprocher, de vous faire part peut-être de vos peurs respectives. Pour les gens qui seraient en couple ou qui voudraient en tout cas fonder ce couple. On parle bien de réflexion là. On parle de pouvoir, on parle de force personnelle. Donc pour moi, si vous vous doutez de la force que vous avez à mettre pour porter ce couple ou cette personne qui a besoin de vous, pour moi, vous l'avez. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, merci. On parle de l'aventure, donc il y a des gens qui vont quitter ou qui veulent en tout cas quitter ce couple, partir justement à l'aventure, peut-être déménager d'un endroit, d'une maison, d'un logement, partir en vacances, partir en voyage, partir vers d'autres horizons, partir vers d'autres personnes, partir vers l'amour, le vrai, sortir des doutes et des questionnements, sortir du blocage. Ici, on parle vraiment de changement avec le chiffre 5. On parle aussi de savoir s'adapter à l'autre. On parle de retrouver des énergies de tendresse, de complicité et de douceur. Pour les personnes qui sont célibataires ou qui recherchent en tout cas l'amour et la stabilité, on peut aussi vous dire qu'il est temps un peu de poser les bagages, que vous êtes toujours par moi et par vous, que vous êtes peut-être un peu instable aussi dans vos relations et que ça vous empêche de vous poser et de vous engager. Donc voilà. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. L'instabilité, ben dis donc les cocos, hein. Donc on parle bien ici d'une triangulaire. Il y a quelqu'un qui a le cœur qui balance entre deux personnes. Potentiellement parce que dans le couple, en tout cas dans lequel on doute de l'autre personne ou on doute de soi-même sur la capacité à porter ce couple. Quelqu'un qui est vraiment perdu entre les deux personnes, qui paraît en tout cas, ou c'est ce qu'elle montre, cette personne, mais j'ai l'impression qu'on est déjà un peu plus vers une des deux personnes. Hein. On est un peu plus attiré vers une des deux personnes. Donc après, hein, c'est vous qui voyez, mais avec le chiffre 10, on dit qu'il est temps. C'est ça, il est temps de finir, de clôturer ce cycle et de prendre cette décision. Ça fait longtemps que vous devez prendre cette décision. Donc voilà les chouchous, est-ce qu'on a un autre message s'il vous plaît? Niveau amoureux. Merci.
On parle de la passion et avec le 11, on parle de trouver de l'équilibre dans cette passion, d'accord? De trouver de la stabilité. On dit de vivre les choses, on vous dit de vivre les choses en tout cas intensément, avec beaucoup d'amour et de sortir encore une fois de cette instabilité. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment très important. Donc, ne soyez pas comme ça, complètement immobile sur le canapé, à vous retourner le cerveau dans tous les sens. Là, c'est le moment de prendre une décision. Et si vous suivez votre cœur, vous allez trouver la solution en fait à votre problème, à votre incertitude. Et surtout aussi, on vous dit que si vous n'osez pas parler, là, c'est le moment de vous exprimer en fait. Voilà, n'ayez plus peur. On va voir un peu plus avec les anges de l'amour quels conseils on va vous donner sur le domaine sentimental. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Soyez spontané, vivez les choses de façon légère. Faites confiance à votre hôte, riez avec votre hôte, soyez complice avec votre hôte, faites-lui des blagues, taquinez-le ou là. Je sais pas, mais on vous dit que vous avez besoin de ça, sortir un peu peut-être de votre côté sérieux, d'apporter un peu d'amusement dans votre histoire d'amour. Ou dans votre future histoire d'amour, parce qu'on vous dit aussi pour retrouver l'amour. On me parle d'une relation karmique et on vous dit que vous vous connaissiez déjà. Il y a quelqu'un ici qui vous a appris beaucoup de choses. Ça a peut-être été difficile ou un peu souffrant des fois, mais quand on parle de lien karmique, on parle de ça, hein, d'une relation qui a apporté pas mal de choses qui, quand on prend le recul nécessaire, on se rend compte que ça nous a fait grandir et que ça nous a apporté donc une compréhension de la vie. En tout cas, c'est possible que ce soit cette personne qui revient vers vous. Pourquoi pas, si le lien karmique a été purifié, parce que c'est le but, hein, pour ceux qui ont ces croyances-là de réincarnation, en fait, le but étant de purifier les liens karmiques et après, pourquoi pas, oui, repartir ensemble sur quelque chose de plus sain. On vous dit confiance, cette situation demande d'avoir la foi. Donc comme je vous dis, il y a peut-être quelque chose qui a été difficile et souffrant, mais on vous demande d'y croire et d'être patient ou patiente. Est-ce qu'on a un autre conseil pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2020? Merci. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a cette idée que vous vous êtes évertué à certaines choses, vous avez essayé de trouver des solutions dans tous les sens, mais là c'est le moment de lâcher et de faire un peu plus confiance à l'univers. On vient de vous le dire avec la carte confiance, on vous demande d'avoir la foi. Et avoir la foi, c'est ça aussi, c'est lâcher prise, comprendre que tout ne dépend pas forcément de nous dans la vie, que les autres sont aussi des acteurs majeurs de notre vie, que l'univers des fois intervient aussi. Et donc là, on vous dit, c'est bon, vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait, entre guillemets, sur certains domaines, sur certaines choses, lâchez un peu et laissez les autres ou l'univers prendre le relais. Donc voilà. Bon, les chouchous, on va finir avec l'oracle de la forêt, pour prendre deux, trois petits messages, et puis après, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un commentaire, un petit j'aime si ça vous a fait plaisir, si ça vous a aidé, ou à vous abonner, ça me fera plaisir à moi. On vous reconfirme encore une fois ce lâcher prise et on vous dit comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. C'est ça, hein, être immuable, c'est des choses qui sont un peu éternelles comme ça, qui ne bougent pas, qui ne se modifient pas.
pouvez y aller, vous battre de toutes vos forces, mais si l'univers a prévu que ce soit comme ça, et ben ce sera comme ça et ça ne bougera pas. Comme je vous dis, il y a des choses qui sont indépendantes de votre volonté. Donc on vous demande de lâcher, là il y a cette idée que vous êtes face à un mur et que vous ne pouvez pas trop changer les choses. On vous parle de gentillesse et on vous dit faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Reconnectez-vous à la nature. Essayez de prendre du temps pour vous décharger d'émotions un peu toxiques, un peu négatives. On vous demande d'être dans la bienveillance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Et on vous parle de lumière, on vous dit regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc, essayez de chercher un peu plus loin que le bout de votre nez. Il y a des solutions apparemment qui peuvent apparaître. Il y a de la lumière qui peut revenir pour vous sortir un peu de ces énergies peut-être un peu lourdes, un peu de tristesse, un peu de nostalgie. Ok. Et là, on vous parle du chemin. On vous dit empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc, c'est sûrement en rapport avec le choix que vous avez à faire par rapport à cette évolution. Peut-être on vous demande d'emprunter un nouveau chemin, donc de sortir des sentiers battus, d'aller un peu plus vers l'inconnu et apparemment c'est ce qui serait le meilleur pour vous. Et on vous dit également joie, semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute vous délecterez du résultat. Donc bonne semence, bonne récolte, tout simplement. On donne du bon, on reçoit du bon. Bah écoutez les chouchous, je vais vous laisser. J'espère que ça aura été bon pour vous, que ça vous aura parlé et résonné au cœur. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout que Dieu vous bénisse.